Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Vent. Aujourd'hui, je sais pas, je suis dans un contexte où je kiffe faire des vidéos dehors, peu importe, ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo, mais peu importe, au moins le son est bon et l'image est bonne, j'espère. Voilà, aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet, comment faire pour adapter ta diète alors que tu as un emploi du temps surchargé, du style tu es un chef d'entreprise ou bien tu n'as pas le time, tu sais, tu as vraiment l'emploi du temps hyper chargé, hyper booké. Comment faire pour gérer ta diète? J'en avais déjà parlé avec un de mes clients qui s'appelle Olivier, qui lui est chef d'entreprise, il est également père de famille et il a une vie hyper chargée, hein. Il se promène un peu partout dans le monde et tout ça. Donc comment est-ce qu'il fait? Eh bien, la solution la plus simple, tu la connais, il mange au restaurant. Et oui, tu as la possibilité bien entendu de progresser même si tu manges au restaurant. Tout dépend également des choix stratégiques que tu peux mettre en place, du contexte. Et par rapport au contexte, j'ai sorti une vidéo où je t'ai expliqué que moi-même, il m'arrive de manger, hein, je suis comme toi, je suis humain, dans des restaurants, même de manger des burgers, mais avec un contexte bien particulier, si je peux le mettre en place, bien entendu. Il m'arrive aussi de manger des burgers sans réfléchir à quoi que ce soit, mais si je peux maîtriser ce contexte-là pour optimiser ma diète et mes plaisirs, je le fais. Par exemple, je mets une petite parenthèse, après je reviendrai pour Olivier, concernant justement les burgers. Avant de manger des burgers, j'aime bien faire une grosse séance avec des efforts que j'appelle glycolytiques, c'est-à-dire des efforts qui nécessitent l'utilisation du sucre comme source d'énergie, donc des efforts qui sont type intense. Par exemple, ça peut être du fractionné, ça peut être des exercices au poids de corps avec des lestes, soit pour augmenter la difficulté si jamais c'est trop facile au poids de corps. Tu peux également travailler sur des exercices polyarticulaires. Moi, par exemple, typiquement, avant d'avoir mangé mon burger, j'ai fait une séance leg day avec de grosses séances de squat, soulevé de terre, fente, avec de la presse en endurance musculaire, histoire de bien pomper mes réserves de glycogène musculaire. Et donc là, à ce moment-là, prendre un petit burger à côté, en plus de ça, je ne prends pas de frites, je remplace par une salade avec une sauce d'huile de colza, eh bien, ça va, tu vois, c'est pas non plus la mort. D'autant plus que, je tiens à le préciser, tu verras dans le vlog que j'ai sorti à ce sujet-là, sur le burger, c'est un pain qui est également de qualité, la viande est également de qualité, donc voilà. Ça va pas me faire mal au ventre et moi je le sais parce qu'à chaque fois que je mange là-bas, eh bien je digère très très bien. Peu importe, je ferme la parenthèse maintenant. Tout ça pour te dire qu'il y a toujours possibilité, même si tu es hyper chargé, de pouvoir manger au restaurant tout en optimisant ta diète. Et pour ça, comme l'a précisé également Olivier, tu pourras en voir dans le détail dans le bouton i ici tout à l'heure. Mais là je te résume en quelques phrases. Le détail se trouve dans la vidéo en question. Eh bien, tu peux favoriser tout ce qui est poulet, tout ce qui est également poisson, légumes et tu peux prendre, je dis pas que tu peux pas ne pas prendre de riz, de pâtes ou quoi que ce soit. Hein, j'avais déjà également parlé de ça dans une vidéo, mais c'est pas en soi de manger du riz, de manger des pâtes qui vont te faire grossir. C'est de manger en excès qui fait grossir. Lorsqu'on parle d'excès, on va parler d'excès calorique dans la journée. Donc, lorsque tes apports en calories sont plus importants que ta dépense énergétique totale, là à ce moment-là tu vas prendre du gras, d'accord, tu vas grossir, pas forcément grossir comment dire, du gras, mais tu vas prendre du poids en tout cas. Maintenant, si tu es en excès également ce qu'on appelle tes réserves de glycogène musculaire et hépatique sont déjà remplies à bloc, lorsqu'ils sont déjà remplis, si tu manges plus que ce qu'il ne faut pour pouvoir ne plus pouvoir stocker des réserves de glycogène, là c'est également en excès. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'invite à avoir une vie plutôt active, à avoir des activités où tu vas pomper tes réserves de sucre comme source d'énergie et pas forcément que de faire par exemple des courses lentes, faire des activités trop douces. Ça c'est bien pour la remise en forme et tout ça, mais lorsque tu veux éviter le stockage du gras, il est intéressant pour ma part de placer des séances qui soient glycolytiques, ok? Après, à côté de ça, c'est un emploi du temps qui est également surchargé, rien ne t'empêche, soit d'être organisé aussi, de préparer à l'avance tes repas. Voilà, tu te fais vraiment une grosse séance, enfin, tu prépares vraiment un gros repas un soir pour par exemple 3-4 jours, pas plus parce que sinon tu perds aussi les apports en vitamines et tout ça, et après tu les prépares dans une gamelle et là tu es chaud. Et quand tu rentres le soir, tu n'es pas obligé de préparer ta gamelle. Moi, je te propose même, si tu rentres le soir, de te préparer un bon repas qui est frais, quoi, qui sort tout juste de la cuisine, tu vois, que tu viens de préparer. Et comme ça te permet de préparer ta gamelle que pour le midi, pendant 3-4 jours. Le matin, tu fais en sorte de te lever plus tôt. Éventuellement, si tu prends un petit déjeuner, tu n'es pas obligé. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'intérêt de prendre ou pas un petit déjeuner, mais si jamais tu le prends, eh bien c'est à toi de te lever plus tôt pour le prendre ça tranquillement, sans pour autant le préparer. Après,
Ce que tu peux faire également, c'est que moi, à l'époque, quand je travaillais dans une salle de sport, effectivement, je m'amusais à le préparer le matin pour ensuite le manger là-bas au bureau lorsque j'avais un peu le temps le matin, vers les coups de 8h, 9h, d'accord? Tout dépend du contexte, tu peux le préparer aussi à l'avance. À toi de voir, en tout cas, c'est une question d'organisation qui est juste personnelle ensuite parce que je ne connais pas ton train de vie. J'espère que tu as compris le message que j'ai envie de te transmettre en tout cas aujourd'hui dans cette vidéo. Et toi, partage-nous ta méthode. Est-ce que tu as un emploi du temps qui est surchargé? Dans ce cas-là, comment est-ce que tu fais pour organiser tes gamelles? Comment est-ce que tu fais pour organiser ta diète pour que tu puisses avoir un physique optimal? Voilà, partage-nous tout ça dans la barre des commentaires. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.